Ryota Seto se réveilla et se retrouva dans un endroit labyrinthique après avoir entendu un son qui lui donna l'impression d'être dans un jeu vidéo, jusqu'à ce qu'il découvre une jeune femme blonde armée d'un énorme marteau, le fixant avec 1000 questions dans les yeux alors qu'il venait d'émerger d'une des créatures gélatineuses qu'elle venait d'écraser. Et à l'intérieur des slimes, on était censé trouver des haricots, pas des humains. Ryota ne comprenait rien à ces explications, alors elle s'approcha d'un slime voisin et l'élimina. Et là, un haricot apparut à sa place. Des haricots, quoi? Elle lui expliqua que les slimes de premier niveau donnaient des haricots une fois morts, mais il restait agacé de ne rien piger à ce qui se passait. Elle ajouta que tout dans ce monde provenait des monstres, ce qui le fit la fixer avec une expression ahurie sur son visage déjà pas très futé. Il commença à lui demander s'ils étaient au Japon ou sur Terre en général, mais elle n'avait aucune idée de quoi il parlait. Il lui demanda s'il existait d'autres monstres que les slimes, et elle lui répondit que c'était les seuls monstres de niveau 1 à Telulu, et qu'ils étaient bien trop faibles pour affronter d'autres créatures. Ryota fut surpris d'apprendre qu'elle pouvait monter de niveau, comme dans un jeu vidéo. « Ma vie est un jeu vidéo !» Alors elle se rendit à son tableau de bord, et lui montra ses statistiques. Son nom était Emily. Ses capacités étaient basées sur la force physique, mais la plupart de ses stats étaient classées F. Emily lui expliqua qu'il devrait monter de niveau pour pouvoir récolter plus de plantes et peut-être même d'autres types. Curieux, il voulut consulter ses propres statistiques, mais découvrit que toutes ses stats étaient au niveau le plus bas et qu'il ne pourrait pas dépasser le niveau 1. Ryota était frustré par ses statistiques pathétiques et Emily lui dit qu'à ce rythme, il ne pourrait probablement rien extraire ni récolter de plantes. Mais il fut surpris que ses stats soient de rang S et pourtant classés comme inférieurs, car il avait toujours cru que S était supérieur à A. Curieux, il voulut essayer et chercha une arme. Emily lui tendit son marteau, mais il ne put le tenir d'une seule main, car il lui semblait peser une bonne centaine de kilos. « Pardon ? Vous avez dit 100 kilos ?» Alors elle lui donna une lance en bambou qui ressemblait à une arme d'enfant par sa taille, mais qui convenait parfaitement à la force actuelle de Ryota. Puis un slime apparut devant eux et Ryota s'obstina à essayer de le frapper. Mais le slime était bien trop rapide pour lui, alors il réussit à s'en débarrasser et ils découvrirent qu'il avait obtenu une quantité d'extraction bien supérieure à ce qu'Emily avait récolté depuis leur rencontre. Elle lui confia n'avoir jamais vu autant auparavant. Ryota réalisa alors que sa théorie sur le rang S était correcte et quand il lui demanda si elle avait déjà vu quelqu'un avec ce rang, elle lui répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Ils s'assirent pour manger la nourriture qu'ils avaient récoltée ensemble et Emily fut surprise de voir les yeux de Ryota larmoyer involontairement, pensant que sa cuisine était mauvaise, mais il lui expliqua que c'était la première fois depuis très longtemps qu'il s'asseyait pour manger un plat chaud avec une autre personne. Il commença alors à lui raconter sa vie, expliquant qu'il travaillait si dur que chaque soir, il rentrait tard après des heures supplémentaires non payées, contraint de se nourrir de quelques encas du supermarché, jusqu'à ce que sa santé en soit gravement affectée. Il fut hospitalisé et une fois rétabli, il décida de rattraper le temps perdu en travaillant encore plus d'heures supplémentaires, jusqu'à ce qu'il en meure et se retrouve dans ce monde extrait par un slime. Le destin de ceux qui travaillent trop dur de nos jours, n'est-ce pas? Emily le consola et tenta de l'encourager, lui disant que tout travailleur acharné est destiné à réussir à la fin et que plus il travaillerait dur, plus son succès serait grand. Elle ajouta que c'était peut-être une belle opportunité pour lui de renaître et d'obtenir ce qu'il méritait dans cette nouvelle vie. Alors Ryota s'effondra en pleurs dans ses bras. Après coup, il se sentit soulagé et la remercia de l'avoir réconforté, puis décida de chercher un endroit où loger. Elle lui dit qu'il y avait une ville à proximité et il fut surpris d'apprendre qu'elle dormait dans le labyrinthe car ses extraits étaient trop maigres pour gagner assez d'argent et se payer une auberge. Elle lui donna la lance en bambou avant qu'il ne parte, afin qu'il n'ait aucune difficulté sur le chemin de la ville. Et quand il lui dit qu'il la lui rendrait un jour, elle lui répondit qu'elle était toujours au premier niveau du labyrinthe. Après quelques jours, Ryota s'habitua à vivre dans ce nouveau monde et acquit des connaissances sur la monnaie, comment gagner de l'argent et se procurer de la nourriture, tout en continuant d'éliminer les slimes et d'en extraire des plantes pour les vendre ou les garder pour lui. 3 jours plus tard, il réussit à louer une maison après avoir gagné pas mal d'argent et y hébergea Emily. Il lui expliqua que c'était juste un vieil appartement de 97 ans, donc facile à louer. Emily fut surprise quand il lui donna la clé, lui disant qu'elle y vivrait désormais, qu'il s'occuperait du loyer et de considérer cela comme un remerciement pour la soupe qu'elle lui avait offerte l'autre jour. En le regardant de plus près, elle constata qu'il était dans un état pitoyable à cause du travail acharné de ces 3 jours. Ses cernes étaient plus grands que ses yeux, car il était habitué à la besogne, ce qui, après tout, avait causé sa mort dans sa vie précédente. Emily lui demanda indirectement de vivre avec elle dans cette maison, promettant de lui préparer sa soupe préférée tous les jours. Après cela, Ryota se rendait chez une fille nommée Erza pour lui donner ce qu'il avait extrait des slimes en échange d'argent. Il songea alors à tenter le 2e niveau du labyrinthe de Tololo pour gagner plus d'argent. Elle lui apprit qu'un nouveau labyrinthe, nommé Ineholm, était récemment apparu dans ce monde. Et avant qu'il ne parte, elle lui proposa d'aller boire une bière ensemble après le travail dans un bar du coin. Mais il s'excusa et lui demanda de remettre ça à une prochaine fois. Le soir, Ryota rentra chez lui empli de nostalgie car cela faisait des décennies et qu'il n'était pas entré dans un endroit où quelqu'un l'attendait et il se demandait ce qu'il devrait dire en franchissant le seuil. En entrant, il trouva Emily l'accueillant avec un magnifique sourire et fut surpris qu'elle ait pu nettoyer toute la maison et la faire paraître comme neuve. Pour lui, c'était comme si elle l'avait entièrement rénovée. Il lui parla ensuite du nouveau labyrinthe, apparu récemment, et elle lui dit que cela semblait être un labyrinthe inutile, sans matériaux à extraire, tandis que Ryota, lui,
trouvait que cela rendait le labyrinthe bien plus intéressant. Après cela, il se rendit seul au labyrinthe et en entrant, il constata qu'il n'y avait aucune créature vivante aux alentours jusqu'à ce qu'il soit surpris par l'apparition d'un squelette près de lui et tente de l'attaquer, mais celui-ci l'esquiva, provoquant l'éclatement d'un pilier voisin sous son cou. Alors Ryota tenta de le frapper avec le bambou après que le pilier lui soit tombé dessus. Ryota se sentit frustré d'avoir l'air si faible, étant de niveau 1, ses attaques n'affecteraient pas les monstres de haut niveau. Après que le squelette soit mort à cause du poteau tombant, Ryota découvrit qu'il avait laissé tomber une graine qui émit une lumière vive puis disparut soudainement. Quand il revint auprès d'Emily, elle fut choquée de voir que son score de santé avait augmenté, même s'il était toujours de niveau 1. Réalisant que c'était l'effet de la graine, il continua d'éliminer les squelettes dans le labyrinthe et Emily le rejoignit et ils commencèrent à faire des recherches et des découvertes. Quand Emily élimina un squelette, elle fut incapable d'obtenir sa graine pour une raison inconnue, tandis que Ryota put la ramasser et en obtenir l'effet facilement. Mais Emily fut stupéfaite par sa capacité à augmenter ses stats et à gagner en force malgré son blocage au niveau 1, et Ryota réalisa que le labyrinthe de Néonium n'augmentait les stats que pour les rangs S. Quelques jours plus tard, Ryota réussit à faire passer ses points de vie au rang S et voulut tenter le deuxième niveau du labyrinthe de Tellolom. Emily s'inquiétait pour lui et lui dit de ne rien faire d'imprudent, car il travaillait trop dur pour gagner de l'argent et du pouvoir. Ryota se souvint de sa vie précédente, où personne ne se souciait de lui, ni ne s'inquiétait de ce qu'il faisait, et il se sentit reconnaissant d'avoir Emily dans sa vie. Il lui dit qu'il serait de retour avant minuit. Le lendemain, Ryota se rendit au labyrinthe et continua d'éliminer les monstres qui se dressaient sur son chemin. Il fut surpris de ne pas subir beaucoup de dégâts lorsqu'un des slimes l'attaqua et put extraire une carotte gigantesque après la mort du slime. Puis il rencontra une personne mystérieuse qui le rejoignit après qu'il ait écrasé un slime avec sa superpuissance et découvrit un groupe de gens avec elle qui commencèrent à se moquer de lui en réalisant qu'il était de niveau 1 et lui conseillèrent de faire demi-tour s'il ne voulait pas mourir. Puis Ryota remarqua quelque chose derrière lui et découvrit que c'était une fille avec un lapin. Quand elle apprit qu'il était de niveau 1, elle lui dit qu'elle détestait les gens de bas niveau et partit tranquillement. De retour à la maison avec sa carotte, il raconta à Emily qu'il avait gagné beaucoup d'argent grâce à elle et pensa que s'il pouvait vendre des carottes pendant un mois, il en ferait encore plus. Un coup à la porte interrompit ses pensées et quand il ouvrit, c'était la fille aux oreilles de lapin. Elle le gifla de nouveau, lui répétant qu'elle détestait les gens de bas niveau. Et quand il lui demanda si elle avait besoin de quelque chose en venant chez lui, il fut surpris qu'elle lui dise qu'elle l'aimait. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Emily fut surprise en voyant la lapine devant leur maison, et celle-ci lui répéta qu'elle l'aimait. Ryota se demanda si c'était normal dans ce monde que les lapins vivent parmi les humains. Puis ils furent choqués quand la lapine gifla l'homme qui l'avait intimidé dans le labyrinthe, le tuant instantanément et lui dit qu'elle l'avait frappé avec le même coup qu'elle lui avait donné. Mais il était toujours vivant devant elle, et elle se demanda pourquoi il n'avait pas été affecté par son coup, malgré son faible niveau. Quand il lui demanda pourquoi elle était venue chez eux, elle lui donna une grosse carotte et lui dit qu'il l'avait laissé tomber en sortant du labyrinthe, puis il lui demanda de lui donner plus de carottes. Quand elle vit la quantité de carottes qu'ils avaient dans la maison, elle bava tant elle adorait les carottes, si bien qu'Emily proposa de dîner avec eux. Ryota fut surpris qu'elle ne leur ait même pas dit son nom, tandis qu'Emily se sentait reconnaissante envers lui et lui confia qu'avant d'emménager, elle mangeait seule et qu'elle était maintenant heureuse de partager un repas avec lui. Ryota se souvint de sa vie précédente et qu'il n'était pas si différent d'elle. Puis elle interrompit ses pensées et ils convinrent de manger leur repas ensemble à partir de maintenant. Le lendemain, Ryota se rendit au deuxième niveau du labyrinthe de Néonium, pensant à devenir plus fort pour préserver tout ce qu'il appréciait dans ce monde, et affronta plus de cadavres et de zombies, réussissant à les vaincre. Mais il fut surpris que la lance en bambou se brise à l'intérieur d'un des cadavres, et il dut utiliser ses mains nues pour le vaincre. Quand il laissa tomber une graine, Ryota la ramassa facilement et découvrit que le deuxième niveau d'extraction aidait à augmenter son niveau de puissance. Il remarqua la lapine qui l'observait de loin, puis elle s'approcha de lui, le frappa et lui demanda quel type d'extraction il avait obtenu. Il pensa qu'il ne devait pas lui dire la vérité s'il n'y était pas obligé. Elle lui demanda s'il avait des carottes, et quand il réalisa que c'était tout ce dont elle avait besoin, elle lui dit que sa vie dépendait de la présence ou non de carottes. Il sentit qu'il était dans de beaux draps, et elle lui dit qu'il devait aller à Tololo pour obtenir des carottes. À la fin de la journée, Ryota put extraire une grande quantité de carottes et sa force monta au rang D. Quand il alla échanger les carottes contre de l'argent, il trouva la lapine qui l'attendait à l'intérieur de la guilde. Et tout le monde s'émerveilla de son audace à simplement s'approcher d'elle et lui offrir une carotte de sa récolte. Puis Erza s'approcha de lui et lui demanda s'il la connaissait. Il était confus, ne sachant pas s'il la connaissait ou non, puisqu'elle ne lui avait pas encore dit son nom, et tout le monde fut stupéfait quand il déclara qu'il lui avait donné des carottes et l'avait invité à dîner chez lui une fois et que c'était pour ça qu'elle l'aimait. Erza proposa de lui acheter les carottes pour le double de leur valeur et lui expliqua que la lapine nommée Evie Calisleader était connue comme la lapine tueuse, capable de fendre n'importe quoi en deux d'un seul coup, et qu'elle avait fait couler beaucoup de sang à cause de gens qui lui avaient donné des carottes de mauvais goût. Ainsi, toutes les carottes qu'elle appréciait se vendaient à un prix plus élevé. Quand il reçut l'argent, il réalisa qu'il gagnerait 10 fois plus s'il vendait des carottes pendant un mois entier. Ivy apparut devant lui et lui demanda de lui donner plus de carottes, mais il lui dit qu'il en aurait plus le lendemain et elle faillit le frapper, mais il lui attrapa la main à la surprise générale et lui dit qu'il avait promis à Emily d'arrêter de travailler à une certaine heure. Elle quitta le syndicat, furieuse.
Le lendemain, Ryota et Emily réussirent à récolter une énorme quantité de carottes, et quand il alla jeter un œil aux alentours, il trouva une fille avec une hache qui tentait de fendre un slim. Mais en vain, puis elle sembla fatiguée et faillit s'évanouir. Mais son ami la rattrapa juste à temps. Puis il vit un vieil homme s'approcher d'eux et les entendit l'appeler le chef, et le vieil homme coupa le slim d'un seul coup de son épée. Quand ses disciples lui demandèrent de se reposer, il les regarda avec colère, les traita de faibles et commença à leur raconter ses incroyables exploits quand il avait leur âge. Comment il avait réussi à survivre des semaines dans le labyrinthe pour devenir si fort et qu'il voulait qu'ils deviennent aussi forts que lui. Ryota se souvint de son patron de sa vie précédente, un chef très toxique qui leur donnait des tâches impossibles et tentait de les convaincre que c'était dans leur intérêt de les accomplir. Il réalisa que ce genre de vermine existait partout et de tout temps. Puis il retourna auprès d'Emily pour déjeuner ensemble dans le labyrinthe et fut surpris de trouver Evie se précipitant vers eux pour récupérer sa part de nourriture. Emily lui donna une petite assiette de carottes sucrées et pendant qu'ils savouraient leur repas, le vieil homme et ses élèves étaient à proximité, les fixant et les traitant de fainéants. Evie se précipita vers eux, fendit une grosse carotte et la mit dans la bouche de ses élèves. Quand ils la mangèrent, ils réalisèrent que c'était une carotte de haute qualité. Elle alla ensuite voir le vieil homme et lui dit que les carottes étaient délicieuses, même sans travail acharné. Et comme il ne pouvait pas objecter, il partit tranquillement avec ses élèves. Ensuite, ils se rendirent à la guilde pour vendre ce qu'ils avaient à récolter pendant la journée. Il dit à Erza qu'il avait obtenu plus de butin mais ne pouvait pas transporter toutes les récoltes, alors elle lui suggéra d'acquérir un chariot magique pour collecter les récoltes en plus grande quantité. Ryota et Emily décidèrent d'aller acheter un chariot, et là, ils rencontrèrent une petite fille nommée Ola. Quand ils lui dirent qu'ils étaient des clients, elle appela son père pour qu'il s'occupe d'eux. Quand Ryota lui dit qu'il voulait acheter un chariot magique, il lui suggéra un chariot avec détection de monstres, mais il fut surpris d'apprendre que cela coûtait 10 millions, alors qu'un chariot normal coûtait 2 ou 3 millions. Après cela, ils quittèrent le magasin pensant qu'il était impossible d'obtenir un chariot magique pour l'instant. Puis ils furent surpris par une agitation dans la rue à côté d'eux et tout le monde paniqua de ci de là. Et quand Ryota interrogea, Emily lui dit qu'il y avait un monstre errant sorti d'un des labyrinthes et ils virent alors que c'était un énorme gorille qui détruisait les bâtiments autour d'eux. Quand il vit tout le monde fuir au lieu de l'affronter, Emily expliqua que les monstres errants ne laissaient pas de butin. Donc, tout le monde évitait de les affronter car ils n'en valaient pas la peine. Puis ils trouvèrent le marchand portant sa fille Olga sur son dos, fuyant avec tout le monde, et il leur conseilla de s'enfuir. Mais quand il vit Erza incapable de bouger devant le gorille, il alla la sauver et bloqua l'attaque du gorille juste à temps. Voilà ce que j'appelle de l'action. Puis Ivy profita de la défense relâchée du gorille. Erza remercia Ryota de l'avoir sauvé et se sentit triste de ce qui était arrivé à la ville à cause du gorille. Et puis il trouva Emily, son marteau prêt au combat. Tout le monde coopéra et unit ses forces pour vaincre le gorille errant, et Ryota put s'en approcher suffisamment pour le vaincre en seulement 2 coups, au milieu des encouragements et des acclamations de tous pour avoir sauvé la ville de Sikru. Ryota se sentit heureux car c'était la première fois qu'il était reconnu pour quelque chose qu'il avait fait. Puis il fut surpris d'entendre un son suggérant que le gorille avait laissé un butin après sa mort. Car les monstres errants ne laissaient pas de butin, selon les dires d'Emily. Quand Ryota s'approcha du corps du gorille, il trouva une arme à feu et des munitions, et il fut étonné d'obtenir une arme qui ne devrait pas exister dans ce monde, d'une bête errante qui ne devrait laisser aucun trophée. Le lendemain, il se rendit au 2e niveau du labyrinthe de Néonium pour essayer sa nouvelle arme. Il tira alors sur un zombie et le vainquit facilement. Il continua donc à les éliminer avec, se demandant si la façon d'obtenir plus de munitions serait de la part d'un monstre errant comme le gorille. Pendant ce temps, Emily était au 2e niveau de Telulu, éliminant les slimes et récoltant des carottes jusqu'à ce que Ryota la rejoigne et en élimine un avec son arme. Et quand ils s'assirent pour déjeuner ensemble, il lui dit que son arme était utile contre les monstres et que sa force était passée au rang B grâce à elle. Puis ils réalisèrent que Ivy n'était pas venu manger avec eux dernièrement. Ryota fut surpris par le comportement violent d'Emily contre les cafards et elle réussit à obtenir la citrouille après l'avoir écrasée. Sur le chemin, Ryota pensa qu'il devait la sortir rapidement de ce niveau car il ne voulait plus revoir cette version effrayante d'Emily. Mais ils trouvèrent bientôt un tas de cafards devant eux et Emily commença à perdre le contrôle, sentant qu'elle ne pourrait peut-être plus retrouver son humanité. Alors Ryota dut prendre les choses en main et tirer sur les cafards. Après un certain temps, ils réussirent à tuer tous les cafards et à prendre leur récolte, mais ils étaient toujours confrontés au problème de ne pas pouvoir tout transporter sur le chemin du retour. C'est alors qu'ils furent surpris par la présence d'Evie, qui repoussa le butin avec force, et il se sentit soulagé qu'elle l'ait sauvé du comportement hostile d'Emily envers les cafards dans le butin. Quand ils sortirent du labyrinthe, ils constatèrent qu'il y avait des récoltes endommagées, mangées par le monstre. Et quand Emily frappa le sol avec son marteau, Ryota fut surpris de voir des cafards sortir de partout, même s'ils étaient hors du labyrinthe, et Emily continua d'être violemment gourmande envers les cafards, tandis que lui tentait d'en tuer le plus possible par peur d'elle. Après s'être rendu à la guilde, Erza lui expliqua que les monstres apparaissaient autour du butin qu'il laissait derrière lui, même en dehors des labyrinthes. Et quand elle voulut l'inviter à dîner, il se demanda s'il pouvait faire apparaître des monstres errants exprès, puis il eut une idée et se précipita hors de la guilde sans écouter un mot de ce qu'Erza disait.
Le soir, Ryota jeta une carotte sur la route et se cacha, attendant qu'un monstre apparaisse, mais il trouva Ivy se précipitant vers elle pour la manger. Et quand il tenta de l'arrêter, elle lui dit qu'elle ne laisserait pas la carotte, quoi qu'il fasse, car les carottes étaient faites pour les lapins. Il dut donc utiliser une autre carotte et observer la situation, et découvrit qu'un slime était déjà apparu là où se trouvait la carotte. Puis le slime se transforma en un tas de balles, et il réalisa que c'était un moyen d'obtenir des munitions pour lui. Il tenta ensuite d'appliquer l'idée à la graine qui augmentait ses stats, mais ne réussit pas à la conserver longtemps. Il pensa que lorsque sa puissance atteindrait le rang le plus élevé, il pourrait peut-être transporter la graine sans la consommer. En sortant, il a croisé un squelette. En le repoussant du pied, il a réalisé qu'il l'avait éjecté du labyrinthe. Il s'attendait à ce qu'il devienne un monstre errant, mais à sa grande surprise, il avait disparu. À la guilde, Erza lui a expliqué que les monstres s'évanouissent après avoir quitté le labyrinthe ou en changeant d'étage à l'intérieur. Il est donc retourné au labyrinthe, bien décidé à éliminer un monstre ordinaire à l'extérieur pour valider sa victoire contre une bête errante. En agissant ainsi, il a mis la main sur une balle gelée. Après l'avoir testé, il a vite compris qu'il pourrait accomplir de grandes choses avec, tout dépendrait de son utilisation. Le lendemain, il a combiné son attaque avec celle d'Emily, gelant la gelée sur place pendant qu'Emily se précipitait pour l'écraser avec son marteau. Le soir, après la pluie, ils rentraient chez eux et ont trouvé un homme et une femme en pleine dispute. En s'approchant, l'homme leur a demandé de tirer la cargaison en échange d'une somme d'argent de la part de la femme. Ryota a trouvé le chariot au bas de la colline, inaccessible. Quand la femme a dit que le chariot était tombé là depuis longtemps, Emily a craint que le butin ne se transforme en bête de somme errante. Alors, elle a utilisé ses pouvoirs pour brûler le chariot, histoire de s'assurer qu'il n'y avait pas de monstre à l'intérieur. Mais l'homme l'a arrêté avant que le feu n'atteigne sa cible, puis lui a expliqué qu'il avait amassé une grande quantité de parfum à vendre pour une somme rondelette. Et pendant qu'ils se disputaient, ils ont été surpris de voir l'homme tenter soudainement d'attaquer la femme. Ils ont alors réalisé que quelque chose l'avait possédé. La femme leur a expliqué que c'était un monstre appelé Féménie, une entité désincarnée qui possède les humains et les utilise comme incubateurs pour se reproduire. Ryota décide d'utiliser son arme et réussit à tuer le monstre, libérant l'homme et récupérant des munitions. Mais remarquant que le Féménie a réapparu et compte s'emparer du butin, la femme décide de descendre, protéger le chariot et leur demande de rassembler une armée en ville au cas où il se transformerait en incubateur. Quand Ryota lui demande ce qui lui arrivera si elle devient un incubateur, elle répond qu'elle est responsable de l'accident ayant été assignée comme escorte. Ryota se souvient alors de son ancienne entreprise toxique, celle qui a causé sa mort, et d'un collègue réprimandé pour un projet en retard, contraint de travailler 5 jours sans repos. Quand Ryota a voulu l'aider, son collègue lui a dit que c'était sa responsabilité, que c'était son affaire et qu'il n'avait pas à s'immiscer dans ses problèmes. Ryota a regretté sa décision de n'avoir pensé qu'à lui ce jour-là et de ne pas avoir aidé son collègue. Il a décidé de ne pas refaire la même erreur, empêchant la femme de monter sur le chariot pour se sacrifier pour le butin. Il a décidé d'utiliser des balles gelées, immobilisant le monstre avec succès, tandis qu'Emily lui portait le coup fatal. Puis, elle s'est tournée vers lui et lui a dit qu'il avait fait le bon choix. De retour à la maison, Ryota constate que les statistiques d'Emily ont considérablement augmenté après avoir vaincu le monstre. Il réalise qu'elle est plus forte grâce à lui et elle lui confie qu'elle est convaincue que tout ira pour le mieux tant qu'ils seront ensemble. Quelques jours plus tard, Ryota et Emily se sont dirigés vers le 4e niveau du labyrinthe de Tololo et ont croisé un groupe de monstres rares en chemin. Il l'a donc ramassé et a demandé à Emily de le porter et de le garder, car cela l'aiderait à multiplier le butin qu'elle obtiendrait à l'avenir. Emily a été stupéfaite par la quantité de butin qu'elle a obtenu en écrasant les monstres et a décidé de l'utiliser pour leur préparer le dîner une fois rentrés. Après leur retour, Ryota a remarqué qu'elle avait du mal à se déplacer en cuisinant à cause de l'espace limité de la cuisine. Il lui a donc dit qu'il envisageait de déménager une fois qu'ils auraient économisé suffisamment d'argent. Le lendemain, Ryota est allé à la guilde pour vendre des plantes. Une mystérieuse jeune fille aux cheveux verts l'observait de loin. Quand elle a vu qu'il avait du bambou, elle lui a demandé de lui en donner, alors il l'a laissé en prendre un seul. Puis il a été surpris quand elle l'a lancé en l'air, l'a coupé avec sa lame et l'a mangé. Il s'est interrogé sur son comportement excentrique, ensuite elle lui a dit qu'elle voulait acheter tout le bambou qu'il avait. Il pensait qu'elle lui paierait un certain montant et a découvert qu'elle lui avait versé 20 000 bilos, ce qui est une somme considérable pour du bambou. Quand il a interrogé Erza à son sujet, elle lui a dit qu'elle s'appelait Eric Massé, une gourmet passionnée par la dégustation de toutes sortes de plats et que tout ce qu'elle aimait se vendait à prix d'or. Puis, soudain, elle lui a demandé de signer un contrat exclusif pour le syndicat, car le bambou allait être très demandé, afin qu'elle puisse le vendre comme produit de marque. Ryota a accepté, voyant son enthousiasme. Le lendemain, Ryota s'est rendu au labyrinthe de Nenanium pour augmenter un peu ses statistiques de force. Il a alors trouvé une fille agitant son épée devant un squelette jusqu'à ce que certains de ses amis aventuriers l'aident à le vaincre. Il a remarqué qu'elle gardait le crâne du squelette dans son chariot, puis quelqu'un s'est approché de lui et lui a dit qu'elle était la princesse Margaret, lui demandant de ne pas les gêner pendant qu'ils faisaient leur travail. On lui a ensuite expliqué qu'ils utilisaient le chariot pour collecter et vendre les résidus aériens laissés par les monstres de Néanium. Voyant que le chariot magique leur permettait d'obtenir beaucoup de butin d'un coup et de réduire leurs allers-retours au labyrinthe, ils décident d'en discuter avec Emily dès son retour. Une fois rentré, il lui confie qu'il hésite entre une nouvelle maison et un chariot magique. Emily choisit d'abord le chariot pour gagner plus d'argent rapidement et ainsi s'offrir la maison.
Le lendemain, ils se sont rendus à la boutique de chariots et se sont précipités à l'intérieur en entendant la fille du marchand Olga pleurer. Quand ils sont allés la voir, elle leur a dit que son père n'était pas rentré depuis un jour et qu'il lui avait dit qu'il allait cueillir des fleurs. Émilie réalise qu'il est peut-être allé au labyrinthe appelé Arsenic, le seul endroit où l'on peut trouver ces fleurs. Ryota décide de s'y rendre pour retrouver le marchand. En entrant, il découvre de nombreuses têtes de monstres alignées le long du couloir. Ryota a été surpris de trouver les têtes alignées devant eux d'un coup, alors il a décidé d'utiliser son arme pour s'en débarrasser, mais il a découvert que les têtes de monstres étaient à l'épreuve des balles. Alors Émilie les a écrasées avec un marteau et a récupéré le butin floral derrière elle. Après un certain temps, ils ont trouvé le marchand épuisé, plongé dans un sommeil profond. Ryota a tenté de le réveiller sans succès jusqu'à ce qu'il soit surpris par le changement soudain de personnalité d'Émilie. Furieuse qu'il dorme malgré l'inquiétude de sa fille, elle a frappé le sol d'un coup puissant près de lui, le forçant à se réveiller. Il leur a demandé ce qui se passait autour d'eux, et quand il a réalisé qu'ils étaient venus le chercher dans le labyrinthe, il leur a dit qu'il voulait faire une sieste. Émilie l'a réprimandé pour avoir laissé sa petite fille inquiète au magasin pendant qu'il faisait une pause dans le labyrinthe fleuri. Il leur a donc expliqué qu'il voulait des fleurs pour son nouveau modèle de chariot magique. Il a signalé qu'il ne trouvait pas de pierre lumineuse et que les monstres têtes le gênaient sans cesse. La pierre flottait près du plafond, alors Ryota a décidé de porter Émilie sur son épaule pour l'atteindre. Émilie réussit à frapper la pierre avec le marteau et à la détruire, offrant au vieux marchand la fleur violette qui manquait. Et après être sorti du labyrinthe, il laisse la fleur à l'air libre et s'asseye pour l'observer de loin. Puis la fleur s'est de nouveau transformée en pierre lumineuse et le marchand s'est précipité pour l'attraper, mais il ne pouvait pas la saisir fermement car elle était trop haute. Alors Ryota l'a immobilisée avec des balles gelées pour qu'elle retombe au sol, le poids de la glace aidant, et ils ont réussi à l'attraper. Après cela, ils sont tous retournés au magasin et le marchand a terminé les dernières modifications de son nouveau chariot en y insérant les 2 pierres pour le renforcer, le nommant Horton d'après lui-même. Il a ensuite offert à Ryota et Émilie de le prendre en cadeau. Ryota s'est senti gêné et ne pouvait pas l'accepter. Alors Horton lui a dit qu'il voulait le lui donner non seulement pour son aide, mais aussi parce qu'il avait contribué à sauver leur ville d'un gorille errant. Ryota a alors réalisé que c'était une récompense bien méritée pour eux. Au fil du temps, les missions sont devenues plus faciles avec le chariot magique et ils ont réussi à obtenir plus de butin. Quand Ryota est allé vendre des récoltes à la guilde, il a trouvé un homme chauve parlant sèchement à Erza, l'accusant de surfacturation. Quand l'homme chauve a perdu son sang-froid et s'apprêtait à la frapper, Ryota a utilisé la balle gelée pour l'arrêter, puis il s'est approché de lui et lui a dit qu'il allait lui prouver qu'Erza ne mentirait jamais sur les prix. Quand il a sorti ses récoltes du chariot, tous ont été stupéfaits de voir qu'il possédait le chariot Horton, nouvellement conçu, et une grande quantité de bambou. Puis il a pris les récoltes de l'homme chauve et lui a dit que son chariot pouvait calculer précisément le prix de ses marchandises. Et quand il y a mis les récoltes, il a constaté qu'elles étaient au même prix qu'Erza lui avait indiqué. Malgré la précision du calcul, l'homme chauve n'était pas convaincu et l'a accusé de conspirer avec le magasin pour escroquer les aventuriers. Alors que l'homme chauve s'apprêtait à l'attaquer après avoir brisé la glace sur son bras, Ryota lui a facilement saisi la main et l'a assommé d'une gifle. Erza l'a remercié de l'avoir sauvé et lui a expliqué qu'elle était une commerçante qui traitait les récoltes des aventuriers avec soin et précision, souhaitant que chacun se sente en confiance pour lui vendre ses biens. La trouvant gênée par son aide constante, Ryota lui a dit qu'elle l'aidait en lui achetant ses récoltes avec le sourire et qu'il la protégerait quand elle en aurait besoin. Elle s'est approchée de lui a donné un baiser rapide et lui a dit qu'elle le lui donnait personnellement, puis est retournée travailler, le laissant dans un état second. Après cela, Ryota et Émilie ont continué leurs tâches quotidiennes, récoltant des cultures dans le chariot et gagnant jusqu'à 200 000 pesos par jour. Ils étaient ravis de constater qu'ils avaient suffisamment d'argent pour acheter une nouvelle maison. Quelques jours plus tard, ils ont fait leur bagage pour quitter la maison, un peu triste, car ils avaient de nombreux souvenirs liés à ce bâtiment. Ryota décide de conserver le bail de la maison afin qu'ils puissent y revenir quand ils le souhaitent. Quelques jours plus tard, Ryota a continué à parcourir les labyrinthes et à vaincre les monstres comme d'habitude et a commencé à faire face à un nouveau type de monstre sous forme de momie. Il a alors constaté que son sac était vide de munitions et quand une autre momie l'a attaqué, il a pu l'achever à main nue grâce à sa puissance de rang S. Après cela, il est allé au syndicat et s'est assis pour se détendre un peu jusqu'à ce qu'il soit interrompu par la voix de quelqu'un qui connaissait son nom. Quand il s'est assis devant lui, il a trouvé des filles rassemblées autour de lui et l'une d'elles l'a appelé Neptune. Ryota a commencé à se méfier de lui. Quand il lui a demandé ce qu'il voulait, l'autre a proposé un bras de fer par curiosité pour tester sa force. Ryota a réalisé qu'il avait sûrement entendu parler de lui après l'incident avec l'homme chauve et était furieux de devoir accepter ce duel. Quand le combat a commencé, il a trouvé que la force de Neptune était plutôt bonne et leurs mains sont restées bloquées au milieu pendant longtemps jusqu'à ce que Ryota réussisse à le battre sous les yeux de tous. Puis il s'est souvenu qu'il avait entendu le nom de Neptune d'Erza un jour et qu'il était issu de la famille de l'organisation la plus puissante de la ville. Puis Neptune lui a proposé une autre manche, mais Ryota a refusé de s'y prêter davantage. Il a été surpris par l'attaque soudaine de Neptune, a bloqué son coup à temps et a réussi à le repousser, lui et ceux qui se trouvaient derrière lui.
Bien que l'excentrique Neptun souriait et admirait la force de Ryota, il est ensuite revenu vers lui et lui a proposé de rejoindre sa famille. Le soir, de retour chez lui, Ryota a raconté à Emily ce qui s'était passé à la guilde et qu'il avait rejeté l'offre de Neptun car il n'avait aucun intérêt à rejoindre des groupes et apprécier sa vie telle qu'elle était. Tandis qu'Ivy le traitait d'égoïste de bas étage, Emily lui a dit qu'elle l'avait découvert parce qu'il avait aidé beaucoup de gens et le considérait comme un héros à ses yeux. Le lendemain, Ryota se dirige vers le labyrinthe de Nianium, méditant sur les paroles d'Emily, jusqu'à ce qu'il croise de nouveau l'assistance de la princesse Margaret. Et l'un d'eux lui a dit qu'ils avaient inventé une boîte appelée Pandore qui absorbe automatiquement le butin. L'assistant a ensuite décidé de lui offrir quelques boîtes et lui a demandé d'en parler à ses amis. Ryota a pensé à l'essayer et a réussi à sortir les graines du labyrinthe sans les consommer grâce à la capacité de la boîte. Et quand elles sont apparues sous forme de monstres, il les a éliminées et a obtenu beaucoup de balles gelées. Après un moment, Emily est arrivée traînant leur chariot magique devant elle et a été surprise de le voir debout dehors avec un tas de boîtes autour de lui, tandis que Ryota continuait à suivre sa stratégie pour obtenir différents types de balles. Mais il a été surpris par un froid intense qui a soudainement frappé son corps. Emily lui a dit qu'une tempête magique approchait et quand il est allé à la guilde, Erza lui a expliqué que c'était un phénomène naturel rare où personne ne peut utiliser la magie pendant la tempête et qu'il pourrait même ne pas pouvoir l'utiliser à l'intérieur du labyrinthe. Et à cause de cela, les utilisateurs de magie prennent leur journée, ce qui entraîne une diminution de leur butin et affectera la vente de marchandises. Leur conversation a été interrompue lorsqu'un homme nommé Royce a fait irruption, demandant de l'aide car sa partenaire, Rosa, était coincée dans le labyrinthe de Silicum. Neptun se tenait à côté de lui et lui a dit que le labyrinthe de Silicum était l'un des endroits les plus agaçants à cause de ces monstres, car ils ne sont pas blessés par les attaques non magiques. Quand Ryota a constaté que tout le monde hésitait à aider Royce, il s'est souvenu des paroles d'Emily et de sa description de lui comme un héros. Il a donc décidé d'aller l'aider et lui a demandé les détails du labyrinthe. Royce lui a dit que Rosa était au 3e niveau, Ryota s'est rendu au labyrinthe, a éliminé les monstres sur son chemin, puis a utilisé des balles gelées sur eux pour éviter qu'ils ne deviennent des monstres errants car ils ne cherchaient pas à récolter pour l'instant. Pendant ce temps, Emily est entrée à la guilde et a été surprise de trouver leur chariot magique mais pas Ryota, tandis qu'Ivy écoutait aux portes derrière le mur. Elle a compris que Ryota était en difficulté après qu'il ait décidé d'aller au labyrinthe pour sauver l'un d'eux. De l'autre côté, Ryota a atteint le 3e niveau et a trouvé Rosa inconsciente sur le sol, ses vêtements déchirés. Et quand un monstre est apparu devant lui, il a failli l'attaquer mais il a été surpris de constater qu'il était à court de balles. À ce moment-là, Emily et Evie ont décidé de se diriger vers le labyrinthe pour aider Ryota. Emily s'est souvenu qu'il lui rappelait sa mère, une aventurière forte et courageuse qui aidait les gens, jusqu'à ce qu'elle affronte un dragon errant dans un labyrinthe et meure après avoir réussi à le vaincre. Emily avait donc dû transporter le corps de sa mère hors du labyrinthe pour que ses affaires ne se transforment pas en monstres errants. D'autre part, Ryota portait Rosa sur son dos et continuait de fuir les monstres après avoir épuisé ses balles spéciales, constatant que les balles ordinaires ne suffisaient pas à atteindre les monstres. Puis il a été surpris de voir Emily et Evie se diriger vers lui, et encore plus de découvrir des monstres zombies les poursuivant. Il a alors constaté qu'elles avaient apporté plus de balles dans la boîte de Pandore. Ils ont tous uni leurs forces pour éliminer les monstres magiques et Ryota a pu obtenir plus de balles jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin à les vaincre et à sortir du labyrinthe avec Rosa. Quand Royce l'a vue, il a constaté qu'elle était gravement blessée et qu'il ne pourrait pas utiliser la magie de guérison pendant la tempête pour la soigner. Alors Ryota lui a dit qu'il s'occuperait de son traitement et a utilisé les balles blanches qu'il avait obtenues des momies, les tirant sur elle pour la guérir. Et quand ils se sont assurés qu'elle allait bien, Royce les a remerciés de l'avoir aidée et d'avoir sauvé son amie. Et après leur départ, Ryota s'est senti heureux de leur succès à la sauver et Emily a eu l'impression de se tenir aux côtés de sa mère à ce moment-là. Le lendemain, Ryota est allé à la guilde après avoir réussi à obtenir une nouvelle marchandise, la pastèque. Quand il l'a montrée à Erza, elle lui a demandé d'attendre qu'elle l'évalue. Mais leur conversation a été interrompue quand Eric la gourmet les a rejoints et leur a dit qu'elle évaluerait elle-même sa marchandise. Ils ont constaté qu'Eric aimait tellement la pastèque que tous les aventuriers étaient curieux d'en manger. Erza a supplié Ryota de lui accorder les droits de vente exclusifs de la pastèque en son nom, et Ryota a été impressionné de voir que la pastèque était aussi populaire que le bambou auprès de tous. Erza s'est alors souvenu que Ryota devrait obtenir une licence pour explorer les niveaux de labyrinthe inférieurs au niveau 6, car elle a réalisé que les pastèques étaient extraites au niveau 5. Autrement, elle ne pourrait pas lui acheter de marchandises. Après cela, lui et Emily se sont rendus à l'endroit responsable de l'octroi des licences aux aventuriers, et quand le superviseur l'a interrogé sur ses réalisations, il s'est souvenu du conseil d'Erza de dire qu'il extrayait habituellement des pastèques du niveau 5 du labyrinthe de Tololo. Alors le superviseur a pris une pastèque et les a conduits dans une salle. Il a dit à Ryota qu'il transformerait la pastèque en monstre errant et qu'il obtiendrait sa licence en le vainquant. Il lui a conseillé d'être prudent car c'était un monstre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Après un moment d'attente, la pastèque se transforme en une gelée d'acier. Emily réalise que les lames ne fonctionneront pas dessus, alors Ryota décide d'utiliser sa puissance de rang S et de le combattre à main nue. Quand il le frappe, il trouve que c'est très dur. Alors il pense à utiliser ses propres balles pour l'achever, puis utilise une balle de feu et une balle de glace et parvient à le vaincre et à le réduire en miettes avec facilité grâce à la différence de température.
Le superviseur a été impressionné par son génie et lui a donné une licence pour explorer les labyrinthes jusqu'au niveau 6. Puis il a pensé à utiliser sa licence pour faire quelque chose et a demandé à Emily de l'aider. Quelques jours plus tard, Ryota a obtenu un poisson et est allé dans le désert avec Emily, attendant qu'il se transforme en monstre errant. Emily a été choquée de réaliser que le thon errant était le gorille qui avait attaqué leur ville plus tôt. Ensuite, Ryota a facilement vaincu le gorille, ce qui lui a valu une autre arme qui l'aidera à assembler facilement des balles spéciales, tandis qu'Emily a l'impression qu'il est en passe de devenir un méchant à la John Wick. Oui. Ou l'agent 47, Ryota est retourné à la guilde pour vendre ses récoltes et a trouvé une Erza distraite qui lui a dit qu'une grève avait été déclarée par les aventuriers magiques pour acheter du riz à bas prix et que le niveau 6 du labyrinthe de Silicium était le seul endroit où le riz pouvait être extrait. Ryota s'y est rendu et a rencontré l'excentrique Neptune venu sur demande pour se débarrasser du groupe d'aventuriers monopolisant le riz. Ryota lui a demandé de le laisser s'en occuper lui-même et quand il est entré, il les a trouvés bloquant son chemin. Il a donc utilisé ses armes et tiré des balles qui les ont temporairement endormis. Ryota est surpris quand Neptune apparaît derrière lui et lui demande comment il a pu faire ça. Il lui explique qu'il utilise 2 pistolets en même temps, ce qui l'a conduit à découvrir d'innombrables nouvelles capacités avec les balles, puis il lui demande de l'aider à transporter le groupe hors du labyrinthe et à les ligoter. Ryota rencontre ensuite un certain Clint Gray, le chef de Sekiro City, qui lui demande un coup de main pour une bataille de labyrinthe contre la ville voisine de Head. Hetero veut s'emparer du labyrinthe car il en extrait viande et légumes de ces monstres. Et Hetero est réputé pour être une ville d'élevage, et le nouveau labyrinthe se trouve sur la route entre les 2 cités. Ryota s'est étonné qu'il détermine le droit de s'emparer d'un labyrinthe en fonction de son butin. Il a demandé s'il fallait choisir une ville pour le labyrinthe, et Clint lui a répondu que c'était essentiel pour les taxes sur les marchandises et que ça stimulerait l'économie de leur cité. Il a ensuite ajouté que les 2 villes avaient décidé de déterminer la propriété du labyrinthe en fonction de qui obtiendrait le butin le plus rare. Il lui a demandé de l'aider en échange d'une récompense s'il perdait, et d'une exemption fiscale sur tout son butin à partir de maintenant s'il gagnait. Après avoir quitté le bureau de Clint, Ryota s'est senti honoré que quelqu'un ait besoin de son aide et compte sur lui. Alors qu'il commençait à réfléchir à ce dont il aurait besoin pour la mission, il s'est souvenu de sa vie passée quand il préparait un voyage d'affaires et faisait ses valises, travaillant sans relâche sans jamais être vraiment reconnu à sa juste valeur. Le soir, il a parlé à Emily de sa nouvelle mission. Elle lui a dit qu'elle s'occuperait de leur maison jusqu'à son retour, mais il lui a répondu qu'il voulait qu'elle l'accompagne pour la mission du labyrinthe de Séléné. Emily a hésité, craignant de ne pas lui être utile là-bas, mais il lui a assuré qu'il avait besoin d'elle à ses côtés, tout le temps. Le lendemain, ils sont arrivés au lieu de rendez-vous et n'ont rien trouvé de valeur autour d'eux. Emily s'amusait à dessiner par terre avec une pierre, alors Ryota a décidé de dessiner quelque chose aussi, et il a dessiné un haricot en forme de spermatozoïde. Puis ils ont continué leur chemin à travers le désert vide. Le soir, Ryota a été surpris de découvrir que le sac à dos d'Emily contenait en fait une grande tente. Après l'avoir montée, Ryota est allé chercher de l'eau au lac et à son retour, il a été stupéfait de voir qu'Emily avait décoré l'intérieur de la tente, la transformant en un véritable salon de maison. Ryota était sidéré qu'elle puisse transporter une tente avec des meubles, un sac à dos et voyager aussi loin. Puis Emily est allée brûler les ordures dehors et l'a surpris en lui expliquant qu'elle allait les incinérer pour éviter qu'elles ne se transforment en monstres errants car ceux-ci deviendraient plus dangereux et différents de leur forme originale. Ryota a pensé essayer d'éliminer l'un des monstres errants sortant des ordures. Après une longue attente, il a découvert que l'errant qui émergeait de leurs déchets était Frankenstein lui-même. Il l'a attaqué et a réussi à le brûler avec ses pistolets, puis il a obtenu un nouveau type de balle, une balle guidée qui suit sa cible et dévie de sa trajectoire jusqu'à l'atteindre. Quelques jours plus tard, Ryota et Emily sont arrivés au labyrinthe de Céline et ont trouvé l'endroit bondé de monde, ressemblant plus à un marché. Ils ont ensuite remarqué un grand tas d'ordures, mais se sont dit que c'était acceptable tant qu'il y avait beaucoup de monde. Mais ils ont été surpris de voir une mystérieuse jeune fille en robe rouge brûler les ordures avec de la magie de feu. Quand Ryota la regarde, il la trouve pâle avec de profondes cernes sous les yeux. Il remarque un autre tas d'ordures près d'eux et décide de l'aider avant qu'elle ne perde ses forces, se souvenant de sa propre vie passée misérable. Quand il l'approche et lui demande de se reposer, elle leur dit qu'elle ne peut pas car elle est responsable de la collecte et de l'incinération des ordures avant qu'elles ne se transforment en énormes monstres errants. Elle fait semblant d'être forte jusqu'à perdre connaissance et Ryota la rattrape juste à temps. Après être tombée dans les bras de Ryota, la jeune fille s'est relevée pour continuer son dur labeur d'incinération des ordures. Ryota a senti que l'histoire se répétait, qu'il y avait des gens qui se sacrifiaient pour travailler et aider les autres. Il a donc dû lui tirer dessus pour qu'elle perde complètement connaissance. Puis il a expliqué à Emily qu'il l'avait hypnotisée en combinant 2 balles de guérison en un seul impact. Après un moment, la jeune fille s'est réveillée dans leur tente. Quand elle est sortie, le soleil s'était couché et des monstres commençaient à apparaître à travers les ordures. Ryota s'est occupé d'eux et les a tous éliminés. Puis elle a découvert qu'il faisait son travail à sa place, ramassant et brûlant les ordures jusqu'à ce qu'elle se repose suffisamment. Ils sont ensuite retournés à la tente pour dîner ensemble et Emily a remarqué qu'elle ressemblait à Ryota travaillant dur et pleurant en mangeant de la bonne nourriture.
Quand elle a demandé à la jeune fille son nom, elle a dit que c'était Céleste, puis elle lui a raconté les détails de ce qui se passait dans le labyrinthe de Céline et que tous les aventuriers étaient venus participer à la bataille pour une exemption fiscale sur le butin. Ryota a réalisé que la charge de travail était trop lourde pour une seule personne et a décidé de l'aider pendant leur temps libre. Au moment où il voulait lui demander si elle pouvait faire autre chose que brûler les ordures, elle s'est endormie profondément en s'asseyant, réalisant qu'elle se sentait en sécurité parmi eux. Le lendemain, ils ont trouvé Céleste se sentant bien mieux et capable d'utiliser son pouvoir plus souvent que la veille. Elle les a remerciés de l'avoir aidé à retrouver ses forces grâce à son repos. Mais elle était gênée qu'il l'aide tout le temps, alors ils lui ont dit qu'ils voulaient l'aider pour qu'elle ne perde pas toutes ses forces comme la veille. Ensuite, Ryota et Emily sont allés faire du shopping et ont flâné jusqu'à trouver un marchand vendant des accessoires décoratifs. Ryota a été surpris que quelqu'un vende de telles choses et le marchand lui a dit que les hommes mariés en étaient très friands. Il a remarqué qu'Emily aimait les bagues malgré leur prix élevé. Il est ensuite allé rencontrer le chef des aventuriers de la ville de Sekiro, le commandant Duke. Ils se sont assis pour examiner en détail la carte du labyrinthe de Séléné. Ryota a découvert qu'il avait 10 étages, avec des légumes aux étages impairs et de la viande aux étages pairs, ce qui rendait difficile de déterminer le sort du labyrinthe, puisque les butins étaient égaux. Il dit ensuite à Ryota qu'il n'a pas besoin d'aller chasser, car les aventuriers de Sekiro attraperont les monstres rares dans les étages de légumes et les lui apporteront. Et à sa grande surprise, Duke a tout un plan centré sur lui pour leur apporter du butin rare sans effort. Leur conversation a ensuite été interrompue par un aventurier qui est entré pour leur annoncer que quelqu'un avait obtenu un butin rare au premier niveau du labyrinthe. En sortant, ils ont trouvé un aventurier tenant un monstre rare. Ryota a remarqué un groupe d'aventuriers suspects observant la situation, et Duke lui a dit que le chef du groupe s'appelait Harvard, responsable des aventuriers de la ville d'Hétéro. Et à côté de lui se trouve un aventurier nommé Eugène, célèbre pour ses compétences supérieures malgré son taux d'extraction de rang F. Ryota est surpris qu'il laisse un aventurier de rang F participer à la bataille. Tu es toujours bloqué au premier palier malgré tes compétences, espèce d'idiot. Mais Duke lui dit que Eugène peut vaincre des monstres végétaux rares qui ne rapportent aucun butin. Réalisant que le but de sa participation était de réduire les chances des aventuriers de Sekiro d'obtenir du butin rare, il a abattu le monstre rare d'un seul coup. Mais à sa grande surprise, il s'est soigné et est devenu encore plus grand. Harvard et Eugène ont observé avec amusement car ils savaient que le moyen de se débarrasser de ce monstre était de détruire son essence quelque part dans son corps. Et quand Eugène a pris l'initiative d'attaquer le monstre pour obtenir son butin, il a été surpris que Ryota puisse détruire son essence d'une seule balle et qu'il le sache à l'avance. Après cela, Duke a donné une récompense à Ryota et lui a dit de la mettre en lieu sûr. Il a également obtenu le droit de garder son butin et de le vendre au centre de commerce près du camp. Le soir, Ryota est retourné au camp et a offert à Emily la bague qu'elle avait tant admirée au marché en guise de remerciement. Il lui a dit qu'il avait gagné beaucoup d'argent au premier niveau du labyrinthe et Emily s'est sentie heureuse et reconnaissante. Le lendemain, ils sont allés ensemble vérifier leurs statistiques et ont constaté que les siennes augmentaient à un rythme différent de l'ordinaire. Ryota lui a dit qu'il avait essayé la bague avant de la lui donner et avait découvert que son monstre était quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Il avait pensé acheter une autre bague s'il ne parvenait pas à le vaincre et qu'il pourrait en gagner de l'argent avec des monstres rares et a finalement récupéré la bague après avoir vaincu le monstre. Puis ils ont décidé d'aller au deuxième niveau du labyrinthe de Séléné pour tester le pouvoir de la bague et Emily a réussi à obtenir son premier butin rare. Ils ont ensuite été surpris quand un monstre rare est apparu devant un groupe d'aventuriers et a attaqué Emily, et Ryota a décidé d'utiliser ses armes. Mais Harvard est intervenu pensant qu'il ne fallait pas tuer un monstre pour ne pas donner de butin gratuit aux aventuriers d'Hétéro. Voyant l'un des aventuriers s'approcher du monstre pour l'abattre, Emily se précipite vers eux et donne la bague à Ryota avant de l'achever, car elle ne pourrait pas extraire de récompense à cause de son faible niveau, ce qui a fait partir les aventuriers d'Hétéro en silence. Ryota rencontre ensuite le commandant Duke qui lui dit que le nombre d'aventuriers d'Hétéro doublera après l'arrivée d'un autre groupe ce soir et qu'ils ont l'intention de remplir les étages impairs. Ryota suggère alors d'augmenter la récompense pour la découverte de monstres rares à 10 millions afin qu'ils puissent collecter le plus de butin possible avant la fin de la journée. Duke a hésité mais Ryota lui a dit qu'il était sûr à 100% d'obtenir du butin rare aux étages impairs et a proposé de lui donner la même somme s'il n'extrayait rien des monstres. Après un certain temps, Ryota a réussi à atteindre le 9e étage et a collecté toutes les récoltes de base des monstres. Ensuite, il a affronté le serpent à 8 têtes et après l'avoir tué, il a reçu un champignon Enoki. Duke a admiré son habileté et son courage face au monstre et est allé rapporter ses exploits de la journée au quartier général. Ryota s'est senti fier et s'est souvenu que dans sa vie précédente, toutes ses suggestions étaient rejetées, alors que dans ce monde, tout le monde coopérait avec lui. Sur le chemin du retour, il s'est retrouvé encerclé par des aventuriers d'Hétéro, puis Eugène est apparu et lui a dit qu'il avait tout gâché pour eux et les avait empêchés d'obtenir l'argent. Puis ils ont utilisé un cercle magique pour l'empêcher d'utiliser ses armes et Eugène a juré de s'assurer que Ryota ne pourrait pas continuer son travail. Quand ils l'ont attaqué, il a décidé d'utiliser ses capacités physiques, s'est engagé dans un combat avec eux et a réussi à les assommer. Puis il a sorti ses pistolets et Eugène a été choqué qu'il puisse les utiliser malgré l'effet du cercle. Il a ensuite utilisé des balles de guérison pour les soigner et leur a dit qu'il comprenait ce qu'il ressentait et que ça ne le dérangeait pas qu'il l'attaque.
mais il ne perdrait jamais contre eux et a quitté le labyrinthe en silence. Le lendemain, Ryota s'est réveillée et a trouvé Céleste faisant son travail dehors jusqu'à ce qu'elle perde ses forces et manque de tomber. Il s'est précipité vers elle et elle est tombée dans ses bras. Puis il lui a donné une balle de guérison pour lui redonner des forces et quand elle a repris conscience, elle s'est retrouvée près de lui et l'a repoussée, honteuse. Il lui a demandé de se calmer puis l'a interrogé sur l'incinération des ordures, car la quantité ne nécessitait pas l'utilisation d'une grande puissance pour les brûler. Elle lui a dit que c'était le seul sort qu'elle pouvait utiliser, un sort de niveau 3. Il a donc décidé de l'aider après avoir terminé son travail. Après un moment, Ryota a commencé à se plaindre de brûler les ordures, disant que ça ne faisait aucune différence, peu importe combien ils en incinéraient. Et quand Céleste a demandé pourquoi il y en avait tant aujourd'hui, elle a deviné que le seigneur du labyrinthe était apparu récemment. Elle lui a dit que le seigneur du labyrinthe apparaît une fois tous les quelques mois et est un monstre si puissant et dangereux qu'il empêche d'entrer dans le labyrinthe pendant son apparition, obligeant les humains à consommer plus de nourriture durant cette période. Il lui a demandé de se reposer pour la journée et de s'occuper des ordures. Mais le lendemain, ils ont constaté que les gens laissaient toujours une énorme quantité de déchets, alors il a décidé d'aller vérifier ce qu'il en était du chef du labyrinthe. En entrant dans le bureau de Duke, il a été surpris de trouver Neptune là, à la demande de Duke, pour aider à abattre le maître du labyrinthe. Ryota a répété la même demande, mais Duke lui a dit que leur accord avec la ville d'Hétéro stipulait que les deux villes uniraient leurs forces et assembleraient une force conjointe pour vaincre le maître du labyrinthe, mais personne de leur côté n'avait été assigné au groupe de Neptune. Il a ensuite ajouté qu'Hétéro ne s'était pas donné la peine d'affronter le boss car il ne voulait pas que sa présence affecte l'environnement du labyrinthe et modifie ainsi les objets qui en étaient extraits, les désavantageant. Ryota a donc décidé d'y aller seul, sans attendre la formation d'une force conjointe. Mais il a appris qu'aucun individu seul n'était autorisé à affronter le boss, car les termes stipulent qu'un groupe d'au moins 3 personnes, avec un rang A ou supérieur, est autorisé à entrer dans le labyrinthe au moment de l'apparition du boss. Il a suggéré à Neptune d'aller au labyrinthe ensemble, mais Neptune a refusé car son groupe était venu dans le cadre d'un accord pour former une force conjointe et représenter le côté de Sekiro, l'empêchant d'agir seul. Ryota a donc décidé de chercher à l'extérieur des gens pour l'aider à entrer dans le labyrinthe. Alors qu'il errait cherchant des gens pour l'aider à vaincre le chef du labyrinthe, il fut rejeté par tout le monde car, eh bien, c'était juste des gens ordinaires qui venaient juste profiter des avantages fiscaux, le reste, ils s'en fichaient royalement. Ryota, frustré de ne pas trouver de nouveaux partenaires, est revenu au camp. Là, Emily l'attendait, prête à le saluer et à lui annoncer qu'elle était prête à l'accompagner pour vaincre le boss du labyrinthe. Il lui a donc expliqué qu'il ne pouvait pas s'aventurer seul dans le labyrinthe, il leur fallait absolument une 3e personne. C'est alors que Céleste a surgi, déclarant qu'elle comptait bien les accompagner pour cette mission, ayant enfin trouvé quelqu'un pour l'aider à gérer et incinérer ses déchets. Ryota fut surpris de découvrir qu'il s'agissait d'Eugène. Il se demandait s'il allait pouvoir gérer seul, mais Eugène lui a vite précisé qu'il avait ramené tout un groupe pour accomplir la mission. Ryota, rassuré, était prêt à partir. Mais avant d'entrer dans le labyrinthe, il leur a rappelé qu'ils devaient tous être aérés ou embauchés pour y être autorisés. Céleste lui a montré ses statistiques. Son intelligence et sa volonté étaient au top, en rang A, même si son taux d'extraction était un peu faiblard. Elle lui a assuré qu'elle ne lui poserait aucun problème et qu'elle tenait à les aider à rentrer sains et saufs dans leur ville. Ryota se demandait pourquoi tous les monstres du labyrinthe disparaissaient à l'arrivée du boss, emportant avec eux tout le butin. Il fallait donc s'en débarrasser. Fissa, le boss du labyrinthe, a surgi soudainement du sous-sol, un gigantesque cheval noir doté de 2 cornes impressionnantes. Celé leur a expliqué que c'était une créature connue sous le nom de pureté souillée par le maïs. Ils ont décidé d'attaquer, mais ont découvert qu'il possédait une barrière protectrice, bloquant l'attaque d'Emily. Alors qu'il s'approchait pour l'achever, Ryota a tenté de lui tirer dessus, en vain, mais a au moins donné à Emily le temps de se mettre à l'abri. Il a donc demandé à Céleste de le soutenir avec sa magie de feu pour affaiblir la barrière. Ils ont réussi à la briser, rendant le boss vulnérable, mais il l'a vite réactivé avant qu'Emily ne puisse le frapper avec son marteau. Ryota a décidé de répéter la même série d'attaques avec Céleste, s'acharnant à blesser le boss, mais sans succès. Alors qu'ils insistaient, Emily s'est précipitée, mais le boss a activé un cercle magique sous elle, la faisant tomber impuissante. Ryota a alors constaté que toutes ses statistiques, sauf la force et la santé, avaient chuté de 2 rangs. Emily a lancé une attaque surprise et a réussi à briser sa barrière protectrice, puis a dit à Ryota qu'il avait réduit toutes ses statistiques. Ils ont trouvé Céleste souffrante, ayant perdu tout son pouvoir magique. Il a donc demandé à Emily de s'occuper d'elle pendant qu'il s'occupait du boss seul. Céleste lui fut reconnaissante de se soucier de sa santé. Elle s'est souvenue que tout le monde l'avait toujours traité comme une machine, sous-estimée toute sa vie malgré son travail acharné, jusqu'à ce qu'elle rencontre Ryota qui lui a enfin donné confiance en elle. Elle a alors décidé de riposter et de continuer à se battre pour soutenir Ryota, comme il le faisait toujours pour elle. Elle a utilisé toutes ses forces pour lancer une attaque infernale gigantesque, réussissant à briser la barrière du boss. Emily a ensuite donné son marteau à Ryota pour qu'il l'achève et il en a profité pour lui fracasser la tête avant qu'il ne puisse reconfigurer sa barrière, le vainquant enfin.
Après ça, Céleste, allongée immobile au sol, a été soulagée d'apprendre qu'ils avaient vaincu le bicorne. Ryota a décidé de lui donner le butin laissé par le boss. En le prenant, elle a découvert qu'elle pouvait désormais utiliser la magie de feu de niveau 1. Céleste était si reconnaissante qu'elle a pleuré de joie. Ensuite, ils sont tous allés voir Duke, qui fut choqué d'apprendre que seulement 3 d'entre eux avaient réussi à vaincre le boss. Il s'est précipité dehors pour annoncer l'exploit à tous les aventuriers. Quand les petites amies de Neptune sont entrées, Ryota leur a demandé où il était, tandis que Neptune réprimandait Harvard pour avoir raté sa chance de combattre avec Ryota à cause de son harcèlement incessant. Le lendemain, Céleste a expérimenté avec les gousses de Bicorne et a réussi à utiliser le premier niveau de sa magie. Quand Ryota l'a rejointe, il lui a annoncé que le labyrinthe de Céline était officiellement reconnu comme appartenant à la ville de Sekiro et qu'il pourrait rentrer chez lui dès le lendemain. Ils ont tous deux exprimé leur désir que Céleste les accompagne et reste à Sekiro comme leur compagne. Emily a trouvé l'idée excellente, car ils deviendraient de tous une vraie famille. Ivy, elle, s'ennuyait ferme, grignotant des carottes de piètre qualité, attendant le retour de Ryota pour qu'il lui ramène ses carottes préférées. Pendant ce temps, Ryota rentrait chez lui avec Emily et Céleste, qui pour sa première visite attirait tous les regards. En chemin, ils ont croisé Erza qui a souhaité la bienvenue à Ryota et a été choqué quand il lui a présenté Céleste, lui annonçant qu'il allait former une équipe avec elle, la famille Ryota. Elle a changé de sujet, lui disant qu'elle voulait aider pour le festival des récoltes, puis s'est vite enfuie à la guilde. Après un moment, Céleste et Emily sont allées recueillir des informations sur ce festival. À leur retour, elles ont expliqué à Ryota que c'était un événement annuel où la ville exposait les biens récoltés toute l'année avant de s'en débarrasser quand ils se transformaient en monstres errants. Ryota a décidé de prendre un stand au festival et leur a raconté qu'il était allé au labyrinthe Nuanian pour booster ses statistiques. Il a continué à éliminer de nombreux monstres jusqu'à réussir à collecter une quantité impressionnante de graines à l'intérieur de la boîte de Pandore. Céleste fut surprise de voir que les graines de la boîte s'étaient transformées en monstres errants. Ryota s'est précipité pour les éliminer, collectant un nouveau type de balle qui immobilise les adversaires, mais ils ont été choqués de découvrir le chaos en ville. Un trophée rare s'était transformé en monstre errant, semant la destruction partout. En se dirigeant vers les ruines, ils ont découvert qu'il s'agissait de monstres citrouilles. Ils les ont attaqués tous en même temps avec leurs compétences, mais celles d'Emily et Céleste n'ont eu aucun effet. Ryota a donc décidé d'utiliser sa force physique et s'est précipité vers la citrouille. Il l'a ramassée, soulevée et a tiré des balles restrictives dessus. Après l'avoir immobilisé, il a effacé sa présence en utilisant des balles de glace enflammées. En revenant vers Emily, il a constaté que son marteau était endommagé. Il a pensé à lui en acheter un nouveau, mais elle, gênée, a préféré essayer de le réparer. Mais elle l'a complètement cassé. Frustrée, elle a abandonné l'idée d'en acheter un nouveau. Le lendemain, Smith, le marchand d'armes, est venu les voir, ayant appris qu'il cherchait un marteau pour Emily. Il a proposé de leur en offrir un gratuitement, à condition d'avoir le droit d'utiliser le nom de la famille Ryota, la plus populaire de la ville. Emily a accepté son offre sur le champ. Ryota s'est ensuite rendu au labyrinthe et a rencontré la princesse Margaret et ses assistants. L'assistant lui a dit qu'ils avaient du mal à vendre leur boîte à air. Il a suggéré de vendre autre chose, pensant que des bagues pourraient bien coller à la personnalité de Margaret. Ils ont trouvé Margaret encerclée par plusieurs monstres, incapables de se défendre. Ryota s'en est débarrassé avant qu'ils ne puissent lui faire du mal, la sauvant. Elle lui a alors offert la première bague qu'ils avaient fabriquée gratuitement en remerciement de son idée lumineuse. Pendant ce temps, Emily discutait des modifications du nouveau marteau avec Smith, lui donnant tous les détails quand Ivy a fait irruption dans la pièce et s'est précipitée dehors après qu'Emily lui ait dit où se trouvait Ryota. Ensuite, Ryota s'est dirigée vers le labyrinthe de Tololo après avoir collecté de nombreuses graines dans sa nouvelle boîte, tandis que Ivy est allée au labyrinthe de Neania pour le chercher, puis a décidé de se diriger vers Tololo. Ne le trouvant pas là-bas, elle est allée à la guilde, désespérée de ne pas le trouver. Après cela, Ryota s'est rendue à la guilde et a demandé à Urza quelle faveur elle voulait lui demander. Elle a répondu qu'elle voulait qu'il collecte du butin rare et le lui vende avant le festival. Elle lui a ensuite donné une liste du butin qu'elle désirait et a payé pour ce qu'il avait obtenu ce jour-là. Quand il a trouvé que c'était une petite somme, elle lui a expliqué que le responsable du labyrinthe qui faisait tomber l'argent avait été arrêté pour corruption. Il manquait donc de billets et c'est là que Ryota a réalisé qu'il existait un labyrinthe où l'argent était extrait comme butin. Il a alors décidé de voir si l'argent pouvait se transformer en monstre. Le billet s'est métamorphosé en un grand oiseau. En l'éliminant, il a obtenu une potion qui augmentait son taux d'extraction de 3 rangs pendant 10 minutes, ce qu'il a jugé sans valeur pour lui, son taux normal étant déjà au rang S. Evie se précipite vers lui, l'ayant enfin trouvé, et le supplie de lui donner des carottes. Il l'accompagne donc au labyrinthe de Talola et lui en donne une grande quantité. Quand il lui demande pourquoi elle n'a pas demandé de carottes à ses coéquipiers, elle lui répond qu'elle a quitté son équipe, car elle les trouvait trop fauteurs de troubles. Elle s'est alors souvenue de son enfance où elle ne s'entendait pas avec les autres à cause de goûts différents. Quand elle les a quittés et a éliminé un monstre seul, elle a pu sauver un petit enfant de son âge qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis un autre monstre est apparu devant eux. Quand elle s'en est débarrassée, elle a impressionné le garçon qui lui a demandé de lui apprendre à tuer des monstres.
Elle a donc continué à affronter et à vaincre des monstres devant lui, jusqu'à ce qu'il puisse en vaincre un seul, et il a alors obtenu une carotte. Mais elle lui a demandé de la jeter, car à l'époque, elle adorait la viande et détestait les légumes. Mais il lui a dit de ne pas être difficile avec la nourriture, et quand il l'a partagée entre eux et l'a forcée à manger la carotte, elle en est devenue très friande, et c'est devenu son plat préféré. Et quand il lui a donné sa part, il a senti quelque chose d'étrange autour de son corps, puis a disparu devant elle comme s'il n'avait jamais existé. Ryota réalise qu'elle est une personne un peu partiale, et lui dit qu'elle devrait se procurer sa propre nourriture si elle l'aime tant. Elle lui dit que son taux d'extraction est faible, ce qui rend sa nourriture dégoûtante. Il décide de lui donner la pierre qu'il a obtenue, et quand elle la boit, il lui dit que son taux d'extraction est temporairement à un niveau élevé. Quand elle l'essaie sur un monstre slime, elle réalise qu'il a raison et qu'elle peut obtenir des carottes de haute qualité. Elle lui demande alors où se trouve le magasin qui vend la potion de boost, mais il lui répond que c'est un objet que seul lui peut trouver. Il est surpris quand Ivy lui demande de rejoindre son équipe. Le soir, Ryota rentre avec Ivy, désormais membre de sa famille, et découvre qu'Emily a terminé son nouveau marteau et accueille chaleureusement l'idée qu'Ivy rejoigne l'équipe pour faire partie de la famille Ryota. Le lendemain, Ryota se réveille et constate que Céleste souffre d'un terrible mal de tête. Quand il l'interroge, elle lui explique que c'est l'effet de la tempête magique. Elle ne peut plus utiliser la magie et ressent des symptômes douloureux dans tout son corps. Ryota décide de prendre un jour de congé des labyrinthes et part chercher une maison plus grande pour eux afin d'aider Céleste à ne pas être affectée par les tempêtes magiques. Ils trouvent une maison convenable dans l'un des bâtiments et Céleste se sent mieux dès qu'elle met les pieds à l'intérieur. Après que tous aient aimé la maison, ils ont constaté que le prix de location était plus élevé que le prix du marché car elle était construite avec les dernières technologies. Mais Ryota a décidé de la louer quand même, tant qu'il s'y sentait à l'aise. Le lendemain, ils ont tous emménagé dans la grande maison et la tempête magique a disparu. Ryota a donc décidé de se diriger vers le labyrinthe de Tololo pour commencer à collecter les objets qu'Erza lui avait demandé. Arrivé au 7e niveau, il fut surpris de découvrir un endroit transformé en forêt enneigée. En traversant le labyrinthe, ils ont retrouvé le vieil homme sénile qu'ils avaient déjà croisé à un étage précédent, accompagné de ses assistants. Et il pleurait de joie après qu'ils aient réussi à obtenir un butin durement gagné, fier de ses assistants. Quand Ryota a vu qu'ils étaient ravis de ses éloges, il a réalisé qu'il avait réussi à leur laver le cerveau avec des inepties. En continuant son chemin avec les autres, il a découvert un nouveau type de monstre slim. Quand il lui a tiré dessus, il a constaté que la balle ne pénétrait pas son corps. Céleste lui a expliqué que ce type de slim est au bord de la mort et ne subit pas de dégâts de la part de la dernière personne qui l'attaque. Elle a ensuite utilisé sa magie et s'en est débarrassée facilement. Avec le temps, ils ont réussi à extraire les oignons du slime. Emily a pensé à préparer un curry en rentrant, et quand Ryota a baissé sa garde et s'est joint à la conversation, il a été attaqué par un slime différent de celui qu'ils avaient vaincu. Céleste l'a averti que ce type de monstre renvoie les attaques qu'il reçoit, mais ils ont réussi à le vaincre avec l'aide d'Ivy qui leur a dit qu'elle avait déjà battu ce type de slime. Après cela, ils ont obtenu une gemme qui aide à renvoyer les attaques dirigées contre eux, et quand Ryota l'a essayé, le monstre est mort sans le toucher à cause des dégâts qu'il avait subis de ses propres attaques, mais cela prendrait plus de temps pour mourir. Il a donc décidé de vendre la gemme à Erza car elle était rare. Quand ils sont allés la voir, ils ont été surpris qu'elle leur achète la gemme pour 3 millions de moins et leur a expliqué que le prix des marchandises était élevé en raison de l'approche du festival des récoltes et que le niveau de confiance des aventuriers en elle augmenterait grâce aux biens qu'elle leur procurait. Après leur départ, il a remarqué qu'une jeune fille cherchait une équipe. Le lendemain, Ryota a vaincu un monstre et a obtenu une graine qui augmentait ses capacités magiques. Se souvenant qu'il ne savait même pas utiliser la magie, il est allé voir Céleste. Elle lui a fait acheter un fruit magique avec l'argent de la gemme anti-attaque, lui promettant qu'en le mangeant, il obtiendrait un sort aléatoire. Ryota s'attendait à ce que le fruit se transforme en monstre errant, mais à sa grande surprise, il devint une version métallique de lui-même. Il décida de l'affronter et découvrit que cette version était dure, rapide et forte. Réalisant qu'elle possédait 80% de ses propres attributs, une fois vaincue, la version métallique redevint un fruit mais avec 2 sorts magiques au lieu d'un. En le mangeant, il obtint la magie du vent et l'autre sort permettait d'augmenter le taux d'extraction de butin pour quiconque vaincrait le monstre sur lequel il avait lancé ce sort. Emily était ravie du second sort car cela les aiderait à monter de niveau à ses côtés. Sur le chemin du retour, il croise Erza et l'aide à porter ses lourdes affaires jusqu'à la guilde. Arrivé, il remarque une fillette cherchant une équipe jusqu'à ce qu'elle tombe sur ce vieux schnock qui accepte de la prendre. Il décide de la sauver avant qu'elle ne se jette dans la gueule du loup en rejoignant ce vieil homme. Il s'approche et lui dit qu'il veut la fille dans son équipe et qu'il n'a aucune intention de la laisser partir. La fillette est surprise et Erza lui dit qu'elle a de la chance de rejoindre la famille royale de Ryota. Quand elle a compris qu'il était une pointure, elle a accepté de rejoindre son équipe. Le vieil homme, furieux, est parti sans un mot. La fillette s'est alors présentée, Alice. Ryota l'a officiellement intégrée à son équipe. Ils sont allés vérifier ses statistiques et ont constaté qu'elles étaient désespérantes. Mais Ryota sentait qu'elle avait peut-être des capacités spéciales pour les labyrinthes. Une fois dans celui de Nionium, il fut surpris de la voir si joyeuse et excitée.
Quand il l'a interrogée, elle a dit se sentir nostalgique dans le labyrinthe car sa mère lui avait raconté qu'elle y était née. Elle a aussi découvert qu'elle pouvait localiser les monstres. Ryota les a alors ligotés et lui a demandé de s'en débarrasser pour monter de niveau. Après ça, ils sont retournés au panneau de stats pour vérifier son niveau et il a réalisé qu'elle ne pourrait plus progresser. Alice a alors interrompu ses pensées, leur demandant de retourner à l'intérieur car elle avait entendu un monstre lui dire de revenir. Ryota fut surpris par ces paroles, mais en rentrant, il trouva bien un squelette et aida Alice à l'éliminer. Mais il fut encore plus étonné de le voir rétrécir et devenir un petit squelette. Alice l'a alors attrapé, déclarant qu'il ferait désormais partie de leur équipe. Ryota fut stupéfait que le squelette devienne leur allié et les aide à se débarrasser des monstres, et il commença à appeler Alice sa grande sœur, comme elle le lui avait dit, puis il la vit apprivoiser un monstre slime lui aussi réduit en taille. Le soir, Ryota rentre avec Alice et ses nouveaux amis. Emily et Céleste l'accueillent chaleureusement. Impressionnées par sa capacité à apprivoiser les monstres des labyrinthes et à en faire des alliés, elles acceptent toutes de l'intégrer à la famille. Quelques jours plus tard, c'est la fête des moissons. Au réveil de Ryota, Emily lui dit que Céleste et Evie sont parties au labyrinthe chercher des carottes. Alice, elle, a préféré rester chez elle aujourd'hui car Squelette et Slime ont une peur bleue de Céleste et de son comportement, disons, particulier envers eux. Ryota décide de l'accompagner et la trouve très excitée par l'ambiance du festival et la foule devant le marché. Après avoir profité un moment, ils vont retrouver Alice, qui leur raconte avoir découvert une étrange boutique en chemin. En s'y rendant, ils découvrent un magasin vendant des points d'expérience à bas prix. Quand Ryota demande au marchand ce que sont ces points, il lui explique qu'ils proviennent d'un labyrinthe nommé Alakil et sont extraits d'un monstre appelé la souris peinte. Il pensa que ce serait une excellente idée pour aider Emily à monter de niveau. Ils achetèrent une boîte, se rendirent dans une clairière et attendirent sous l'apparition de la souris peinte. Après l'avoir éliminée, Ryota acquit un nouveau type de munitions, des balles booster. En les essayant, il découvrit qu'elles augmenteraient considérablement la puissance de la balle chargée. Il décida donc de retourner au magasin pour acheter plus de points d'expérience. Après avoir acquis plusieurs balles boostées, ils sont surpris par l'apparition d'un monstre errant en pleine ville. Ryota se précipite, parvient à sauver quelqu'un, puis Emily l'attaque. Mais il découvre qu'il grossit à chaque coup, puis il voit Neptun derrière eux qui décide de les aider à abattre le monstre géant. Il ordonne à ses amis d'utiliser leur capacité pour le renforcer et Ryota est alors surpris de se voir pousser des ailes, lui permettant de voler jusqu'à la hauteur du géant. Ils attaquèrent tous le monstre en même temps et réussirent enfin à s'en débarrasser. Après cela, Céleste et Eve les rejoignirent. De retour du labyrinthe, Ryota leur raconta l'histoire du monstre géant et l'aide précieuse de l'équipe de Neptun. Neptun exprima son admiration pour la nouvelle équipe de Ryota et lui demanda s'il ne voudrait pas les quitter pour rejoindre la sienne. Mais Ryota refusa catégoriquement, alors Neptun abandonna, satisfait d'avoir eu l'honneur de combattre à ses côtés une fois. Après cela, Ryota et ses compagnons continuèrent de flâner au marché et dans les boutiques, profitant pleinement du festival jusqu'à ce qu'Alice sente un groupe de monstres près d'eux. Elle réalisa alors que la compétition des moissons avait commencé et que les marchandises se transformaient en monstres errants. Quand Ryota songea à participer, il découvrit qu'il ne pourrait choisir qu'un seul partenaire pour la compétition. Il décida de prendre Céleste, forte de sa grande expérience avec les monstres, pour remplir ce rôle crucial. Sur le champ de bataille, ils réussissent à se débarrasser d'un super monstre slime en combinant leurs pouvoirs. Il remarque que Céleste se bat plus fort que d'habitude et elle lui confie qu'elle veut être une coéquipière aussi importante qu'Emily. Le soir, ils examinent le gadget rare obtenu en battant le super slime et découvrent que ce ne sont que des feux d'artifice. En les essayant, ils s'amusent énormément et Ryota se souvient qu'il n'avait pas joué avec des feux d'artifice depuis son enfance. Pendant qu'ils discutaient, il sentit un changement soudain chez Alice qui commença à marcher dans une certaine direction. Mais quand il l'arrêta, elle reprit conscience et leur dit qu'elle sentait quelqu'un l'appeler depuis le labyrinthe de Neuhonium. Il décida donc de vérifier cela le lendemain car il était tard. Le jour suivant, Ryota rencontra Clint, le chef de la ville, qui lui confia que le butin des labyrinthes avait disparu depuis la veille et qu'il s'en faisait beaucoup. Il demanda donc à Ryota d'enquêter. En se rendant au labyrinthe de Tololo avec ses compagnons, ils constatèrent que les monstres ne laissaient plus aucun butin. Ils réalisèrent alors que cela affecterait l'économie de la ville et la situation financière de tous. Quand Evie attrapa un monstre slime, elle demanda à Ryota de le tuer pour obtenir une carotte, mais il était certain que ça ne marcherait pas. Il fut surpris d'obtenir une carotte après avoir éliminé le Slim. Se souvenant d'Alice, il se rendit au labyrinthe de Nehania. Là, il trouva une femme mystérieuse, réalisant qu'elle était la cause de la disparition du butin et la chef du labyrinthe. Quand il lui tira dessus, elle disparut, puis l'attaqua et il sentit qu'il était en difficulté car aucune de ses attaques ne lui faisait le moindre mal. Ryota tenta de frapper la chef de Néonium avec toutes sortes de balles, mais en vain. Les projectiles la traversaient comme un fantôme tandis qu'elle continuait de le frapper à sa guise. Mais Ryota insista pour continuer le combat, même sans aucune chance de victoire. Il réalisa alors que ses membres étaient les seules zones qu'il pouvait atteindre avec ses balles. Il tira donc dessus, réussissant à réduire un peu sa vitesse et sa force. À court de balles, il décida d'utiliser ses poings pour l'attaquer après s'être suffisamment rapproché. Il saisit l'occasion et tira directement sur sa tête, réussissant à la vaincre juste avant de s'effondrer d'épuisement. Après un moment, il reprit conscience et trouva Emily à ses côtés.
Elle prit son arme, la chargea de balles de soin et lui tira dessus pour guérir ses blessures. Elle lui dit que les monstres laissaient à nouveau du butin grâce à lui, qu'il avait sauvé tout le monde et le supplia de ne plus se blesser car elle souffrait quand il souffrait. Et après qu'elle se soit relevée, Ryota trouva une petite bague, ils sortirent du labyrinthe et retrouvèrent tous les autres. Il décida d'aller au labyrinthe de Tololo pour obtenir assez de carottes pour Eve. Le lendemain, il se rendit seul au labyrinthe de Nyonya pour essayer la bague de la chef et découvrit qu'elle aidait à obtenir une gemme pour contrer les attaques des monstres. En chemin, il rencontra la princesse Margaret et ses assistants. Ils lui expliquèrent que l'idée de vendre des bagues ne fonctionnerait pas avant un moment. Ils avaient donc décidé de se concentrer sur les dragons, mais la princesse ne pouvait pas en tuer un seul, malgré son niveau élevé. Ryota jeta un œil à ses statistiques et constata que ses compétences étaient faibles. Malgré son niveau élevé, contrairement à lui, il décida donc de lui donner une gemme pour l'aider à tuer un dragon et augmenter ses stats. Voyant que cela fonctionnait, il lui offrit un ensemble de gemmes qui augmentèrent considérablement ses statistiques. Elle lui fut reconnaissante et lui proposa un ensemble de bagues en remerciement, mais il se sentit gêné et songea à rentrer. Ensuite, il réunit ses compagnons et leur annonça qu'il avait acheté toutes les pousses de soja et les carottes du marché pour les transformer en monstres slime et s'en débarrasser, afin d'augmenter considérablement leur niveau grâce au pouvoir unique de la bague. Quand la nourriture se transforma en monstres slim, ils commencèrent à s'en débarrasser un par un, et quand les joyaux tombèrent de sa bague, Emily et Céleste les ramassèrent, réussissant à monter de niveau de manière significative et à atteindre le niveau maximum. Emily plaignait Ryota car il ne pouvait pas dépasser le premier niveau malgré tout son travail, mais il lui expliqua qu'il avait acquis tant d'expérience et d'expertise dans ce monde qu'il pouvait partager ses connaissances et leur développement grâce à la bague et qu'il était temps pour sa famille de passer au niveau supérieur. Avec le temps, l'équipe de Ryota devint très respectée et populaire grâce à leurs compétences et leur évolution. Ils allèrent ensemble obtenir une licence pour Emily et Céleste, leur permettant d'accéder au niveau 6 du labyrinthe de Telol. Sentant que les choses allaient en bien, Ryota les surprit en décidant que chacun devrait accomplir ses tâches de chasse quotidiennes seul pendant un certain temps afin d'exploiter pleinement leurs talents. Il leur demanda de ne pas faire d'heures supplémentaires même s'ils ne faisaient pas assez de profit. Chacun commença à travailler seul pendant quelques jours. Quand ils se retrouvèrent pour vérifier les résultats, il fut choqué de découvrir qu'Evie avait fabriqué 120 000 oreillers en 6 jours à partir des carottes. Mais qu'elle les avait tous mangés. Il constata ensuite que les autres avaient également réalisé de bons profits, tandis que lui avait gagné 1 500 000. Il réalisa qu'ils pouvaient tous faire environ 2 millions en une seule journée et décida de leur acheter à chacun une calèche magique dotée de super pouvoirs. Le lendemain, Ryota se rendit à la guilde pour consulter le registre de ses voyages dans les labyrinthes. Urza lui annonça qu'il avait effectué 16 voyages au Haradu, total. Il lui dit qu'il comptait continuer à visiter les labyrinthes et à gagner de l'argent, et lui demanda de travailler exclusivement pour son équipe à partir de maintenant pour gérer les comptes. Erza faisait désormais partie de la grande famille de Ryota et il se sentait soulagé de pouvoir partir chasser sans se soucier de la maison et du butin. Avec le temps, il se sentit vraiment heureux d'être renaître dans ce monde. Ensuite, ils décidèrent tous d'organiser une fête de bienvenue pour Erza. Ryota fut surpris de voir Neptun et ses amis invités. Puis, la princesse Margaret et ses suivants vinrent le remercier chez lui, lui offrant un bouquet et invitant Emily à se joindre à eux. Suivirent le marchand Horton et sa fille Olga, et puis le chef Clint. Et Ryota se sentit alors très chanceux d'avoir tant d'amis dans ce nouveau monde et de vivre une vie si heureuse.